Regardez qui est là, des nouvelles de FSEM. Dimitri va nous expliquer un peu où on en est, ce qui a avancé et ce qu'on va faire à partir de maintenant. Nous avons eu des mises à jour concernant les pièces que j'ai achetées pour compléter l'ensemble du moteur, les périphériques du moteur. On va essayer de vous montrer quelque chose aujourd'hui. J'hésite encore sur la couleur du moteur, ce qu'on va faire, comment on va le monter, à quel moment on va le peindre, quelle couleur ce sera. J'en ai parlé à Demetrio, il m'a dit « Attends, je t'explique dans la vidéo. » On échange cette idée, on montre, on vous demande même votre avis, c'est important que vous participiez aussi. Cela faisait longtemps que je n'étais pas venu ici, ni vu FSEM. Elle était là, immobile dans un coin. Demetrio l'a déplacée ici pour qu'on puisse parler un peu de comment ça va se passer à partir de maintenant. La FSEM aussi. Je commence à devenir anxieux, je ne suis pas pressé. Notre travail avec Demetrio se fait lentement, un pas à la fois. Ça ne sert à rien d'essayer d'accélérer trop son processus. J'aurais préféré que ça aille plus vite, mais rien ne presse. Galaxy progresse aussi avec lui. Le pick-up, regarde-moi ça, mec, tu vois, c'est un travail de carrosserie vraiment bien fait. Donc, même si ça prend plus de temps que ce qu'on avait imaginé, si le résultat est chez bon, c'est ça qui compte le plus. Et alors, Demetrio, Et alors? tout va bien. On a touché à la sauce, hein, mec. Que s'est-il passé ici? C'est reparti, hein. On y va, on a tout déplacé, tout sorti de là où on était resté tout ce temps, où on avait fait la carrosserie. On va amener la voiture ici pour qu'elle prenne la place de la carrosserie où elle était. Et maintenant, on va finir de tout démonter puisqu'on a déjà fait tout ce ponçage-là. Je suis dans ce dilemme, tu te souviens. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai laissé ça isolé ici. Maintenant, on va l'enlever d'ici et le mettre au soleil pour essayer de sauver ce joint en caoutchouc. Tu te souviens, là derrière, je ne sais pas si toi ou ceux qui nous suivent s'en souviennent, ce joint en caoutchouc n'y est pas. Mec, avec ce profil ici, elle est bonne, mais je ne peux pas sortir. D'habitude, on couperait le joint en caoutchouc, mais je ne peux pas, mec. Il faut l'enlever avec précaution, donc je vais la laisser au soleil. Maintenant, on va devoir tout nettoyer, parce qu'on ne peut pas peindre. On ne peut pas continuer et nettoyer tout ça avec cette vitre en place. Mais maintenant, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, je vais vraiment l'enlever d'ici. Et continuer, c'est l'étape finale de préparation pour la peinture. Il n'y a pas eu ce qui est entré comme variante au début de la préparation, et maintenant c'est la phase finale de préparation avant d'aller en cabine. Que manque-t-il à la préparation? La préparation? Je vais récapituler. Après la carrosserie, on applique le primé, puis on met le primé, l'époxy, on ponce, primé, époxy, encore du primé, et ensuite le primé de remplissage. On ponce, on fait le filet. Pour corriger le pli, on nettoie bien le petit coin. Tellement qu'en général, on fait tout avec la pièce montée. Maintenant, on a fini, on a aligné. Tout est prêt, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On démonte tout. On va faire le dernier ponçage pour décontaminer tout ça. Et l'après déjà avec la peinture. Donc à partir de maintenant, c'est la peinture, c'est déjà l'après de la couleur elle-même. Comment puis-je montrer? C'est ce qu'on vient de faire sur le SP2. J'aime appliquer l'après déjà dans la couleur de la voiture parce que comme ça on repère les imperfections. S'il y a encore quelque chose, c'est une procédure à nous. Ça, on fait déjà une peinture avec la voiture. Pourquoi on fait ça? Ça peut sembler exagéré, je sais bien, mais avec ça je peux voir non seulement les défauts, et on voit aussi l'application, comment est vraiment la peinture, si c'est bien fait, comment est la couverture. Parce que là, on saura, quand ce sera la peinture officielle, combien de couches il faudra, de quelle manière le pistolet va agir. On fait ça avec toutes les voitures qui reçoivent une peinture complète. On commence toujours avec une couche de base, on prépare, on met une base. On pourra montrer ça tout à l'heure dans la cabine, comment on travaille. Et c'est ce qui va se passer maintenant avec ça. On va le préparer. D'ailleurs, dès qu'on aura fini ici, on va s'occuper du châssis. Ah, cool. On va tout repeindre complètement. Et on va peindre le châssis. Quand ce sera possible, on ira sur la voiturette. On va peindre à l'extérieur. Quand on va assembler ça ici, mon pote. C'est déjà l'assemblage qui restera définitivement sur le châssis. Il n'y a plus de retour en arrière? Non, non. Alors, c'est pour ça que maintenant, je n'en ai plus besoin. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai dû la garder sur le même sol. Ça peut sembler idiot.
Je sais qu'il y a des gens qui n'en ont pas besoin. C'est une question de procédure, chacun a la sienne. Moi je cherche la mienne. Ne bougez pas la voiture tant que je ne suis pas sûr que tout est staccodé bien aligné dans la position où elle se trouve. D'accord. Je n'ai pas de banc d'alignement ici, même si la préparation ne se fait pas sur un banc d'alignement. Mais j'essaye d'éviter de toucher à la voiture pendant cette préparation. Maintenant, encore plus avec une voiture comme celle-ci. Si c'est une voiture monocoque, si c'est une petite voiture, ça va, c'est différent. Mais une voiture qui a subi une grosse intervention, une intervention sur le châssis. Qui se rappelle des vidéos et de tout ce qu'on a fait sur le châssis? On ne peut pas simplement tout démonter, poncer, peindre et remonter. On ne fait plus jamais les choses correctement, alors tout l'alignement est perdu. Donc ce démontage maintenant, c'est déjà un démontage pour la peinture. On remonte et... Fin de la discussion. Super. C'est ce que nous allons être, ce que nous allons faire dans les prochains jours, maintenant. Merci de commenter sous cette vidéo ton avis sur ce que je devrais faire concernant la couleur du moteur de FSEM. Aujourd'hui, donc, il est noir parce que je pense que c'est pour une Maverick et nous avons celui-ci comme exemple qui est de la couleur d'origine, toute bleue. Selon toi, quelle couleur pour le moteur de la FSEM? Si je le laisse noir, si je le peins dans ce bleu d'origine, si je peins aussi le collecteur de la même couleur que le moteur pour que ce soit un peu plus homogène, quelle est ta suggestion? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire en termes de couleur pour ce moteur qui ira sur une F-Cent qui ne sera pas d'origine? On souhaite créer un compartiment moteur ressemblant à l'origine, comme en sortie d'usine. Merci de laisser vos suggestions en commentaire sous cette vidéo. Donc moi, Demetrio m'a déjà donné une idée ici, mais je veux savoir de quelle couleur on doit peindre, de quelle couleur doit être le collecteur. Souvent, les gens peignent tout de la même couleur ou laissent différent. Oui. Ou c'est une question de goût? Oui, donc je respecte les goûts. Je laisse toujours le client donner son avis dans cette situation. Quand on me demande ce que j'aime ou ce que je ferai, je mettrai tout d'une seule couleur. Je suis déjà dans cette ambiance de... Moins de brillance, tu vois, plus proche de la couleur d'origine. Minimaliste. C'est comme ça que je fais avec mes voitures, mais bon, tout dépend de comment... On imagine. Dans le compartiment moteur, j'imagine un compartiment standard d'origine, comme s'il était des sorties d'usine avec les collecteurs bien propres ici. Et la couleur standard de la 1302 est évidemment le bleu. Donc ce moteur ici, je vais en profiter pour vous montrer. Ah, regarde ça. Ce moteur ici, c'est le moteur du Landau de Louise. Il a un collecteur d'admission identique au tien. On en a mis un comme ça, on en a acheté un comme ça pour ta voiture, pour ton moteur. D'accord? Alors ici, on l'a peint. Il est monté partiellement. Tu vois qu'il n'a pas de vis de culasse? Ce n'est pas le cas du tien, parce qu'on n'a pas enlevé la culasse sur le tien. Mais la peinture reste ainsi, d'accord? Culasse peinte, tout, le moteur et le collecteur à l'origine. Alors, les amis, quelle couleur choisir? Toi, sur YouTube, commentez ici. Il vient comme ça, regarde. Regarde là-bas comment il est. C'est beau, hein? C'est beau, je ne peux pas dire que ce n'est pas beau. Regarde là-bas. Regarde comme c'est chouette. Alors là, on laisse le petit nœud papillon, comme je l'ai fait ici, sauf que c'est peint. Pourquoi j'aime peindre? Je vous explique. Cela devient gênant. Pourquoi cela arrive-t-il? Difficile de garder ce collecteur brillant longtemps. Donc, mais même s'il y a une injection, parce que l'idée c'est qu'on mette une injection. Il garde cette tache, cette sueur ici. Des gaz de carburant. Avec un carburateur, ce serait pire. Mais avec cette peinture ici, en nettoyant, en mettant un décarbonisant, ça s'enlève. Ça camoufle. Elle nettoie. C'est plus simple ainsi, non? On utilise une peinture polyuréthane, n'est-ce pas? Un polyuréthane.
Donc théoriquement, elle est plus résistante qu'après avoir peint le moteur, non? La peinture qu'on fait sur le moteur aujourd'hui est supérieure à celle que le moteur avait d'origine, d'accord? Donc par exemple, j'aime que ceux qui regardent pensent que les seaux sont peints, mais en réalité, ce seau-là, je vais l'enlever. Je montre le moteur de Louis, comme tous les autres moteurs, non? On laisse le seau apparent. Ah, on a un moteur ici, regarde, on laisse le seau apparent. Sur ce moteur, ce n'est pas possible. Regarde. Les culasses en aluminium. Le client a choisi. Celui-ci est de Marta Rocha, c'est un 350 standard d'origine Chevy. Mais ici, il a voulu tout garder. Tout brillant. Parce que ce sont les bandes d'aluminium. Et le collecteur chromé, ce qui n'est pas le cas de ton collecteur. Oui, Ton collecteur n'est pas chromé. il n'est pas chromé. Il est seulement en aluminium. Alors donc, voyons ce que les gens en disent. Peinture d'origine entièrement bleue. Je pense que c'est bleu. Tu as deux choix, bleu ou bleu. C'est vrai, non? Pour ce moteur ici, tu n'as que deux options, bleu ou bleu. Oui. Il était noir. Ils l'ont peint en noir, mais je ne sais pas quel était le but, tu vois. Je pense que c'était pour une Maverick, je ne sais pas. Oui, il l'a acheté, enfin. Mais on peut le faire bleu avec le collecteur. Comme ça, on va voir ce que les gens en disent. Le fait est que, pour le reste, mec, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce qu'ici, ça se voit à peine, non? À cause des poulets. Alors, par exemple, la pompe à eau. On veut une pompe à haut débit. On la peinte aussi, tu comprends? Pour éviter que ça se voie. Elle devient presque invisible, presque invisible. Le moteur Chevrolet est déjà plus propre à cet égard. Regarde la différence de face, mec. Bon, ici il manque aussi la pompe à eau, mais quand même, regarde la différence. Moins d'informations. Beaucoup moins, tu comprends? Il est plus plat. Tu vois la chaîne d'engrenage, le couvercle de l'engrenage. Regarde comme c'est différent de la chaîne. Ici, non, ici on appelle ça comme chez Ford. Tout ça vient ensemble. Viens d'ici, regarde. D'accord? C'est ça. À l'origine, tout est peint. Le vôtre ne l'était pas car c'est un nouveau couvercle, mais normalement tout doit l'être. Il n'y a pas de raison que ça reste ainsi. Ça fait trop de couleurs, trop d'informations, je trouve. Voyons ce que les gens donnent leur avis. Donc en gros, c'est ça. Les pièces, on les a récupérées la semaine dernière. Les gens ont même déjà vu la vidéo. Et maintenant, on les a ici. Ce moteur, on va le refermer, d'accord? Il nous reste juste à décider ce qu'on va peindre ou pas. Et l'idée sans tout de specter, c'est de le laisser déjà prêt, fermé et emballé dans le stockage. Et ça, c'est déjà la fin. Ne plus y toucher. C'est fini. Ensuite, on passe à autre chose. On va s'occuper de la partie des poulies. Tu te souviens? On n'a pas encore ça. Il faut qu'on définisse la partie des poulies de ce moteur. C'est la seule chose qui manque de la partie mécanique. Prendre l'injection. Ah oui. Prendre l'injection. Waouh! Eh bien, mes amis, prépare ton portefeuille, mon fils. Eh bien, mes amis, Mon ami, dans cette même vidéo, Lucas commence à trembler, tu vois. Waouh! tout à l'heure, on était à Landoland. Regarde, la caméra tremble. Même avec le stabilisateur, hein. Ça ne tremble pas ici, tu vois. On était tout à l'heure à Landoland, là-bas. Ils envoyaient une longue liste. Maintenant que je parle, il faut ça. Mais maintenant, ici, concernant le moteur de FSEM, je vais attendre un peu. On avance un peu avec la peinture. En fait, on a déjà tout acheté. C'est déjà acheté depuis un moment. Oui, n'est-ce pas? Il suffit de l'installer ici, je n'ai plus rien à faire. Voici les dernières étapes pour finir la partie mécanique. Deccetti, Qui est? ensemble de poulies. Et l'injection. Les couvercles de soupape, il faut aussi qu'on les définisse. Moi, je mettrai les originaux. Non, d'origine. Tout propre, bien peint, tout joli. Et c'est fini, mec. C'est la fin, la vie continue.
et on va faire tourner ça. C'est ça. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas arrêté pour regarder les commentaires sur YouTube. Parfois, je ne suis pas très présent ici dans les commentaires, tu sais. Je lis tout, parfois je laisse s'accumuler. Mais hier, je suis venu et j'ai eu une sorte de malchance, tu vois. Il y a eu un gars qui est venu et qui a dit « Tu ne fais des vidéos sur Dimitri que parce que tu as un partenariat avec ce type. Va donc travailler pour lui. » Mec, ça... Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des commentaires qu'on ignore, on s'en fiche, on en rigole. Mais celui-là m'a un peu touché, tu vois. On se donne du mal pour vous apporter le meilleur. Parfois, on se demande pourquoi certaines personnes finissent par avoir une si mauvaise impression, hein? La plupart d'entre vous ici n'agissent pas ainsi. Je suis très reconnaissant d'avoir créé cette communauté avec vous au fil des ans. L'être humain est étrange, n'est-ce pas? Regardez tout ce que nous avons déjà accompli ensemble. Hier, un commentaire de ce genre, venant d'une personne qui n'a aucune idée de comment les choses fonctionnent, m'a déstabilisé, m'a laissé pensif. J'ai dit « Mince, je voyage tellement, je fais tant d'efforts pour vous apporter des choses ici. » Et parfois, même comme ça, on n'y arrive pas. Être compris et être reconnu. Alors, je viens ici vous dire merci. J'espère que vous aurez de la patience lorsque les vidéos seront un peu décousues, quand il n'y aura pas de grandes nouveautés. Je voyage souvent. La semaine prochaine, je serai à Novo Hamburgo, dans le Rio Grande do Sul. Parfois, on perd le contrôle. Cela fait partie du jeu. J'espère que vous comprenez. C'est une étape du processus. Et écoute, mec, je vais te dire un truc. Être ici, chez Demetrio, ce n'est pas seulement une question commerciale, de responsabilité professionnelle ou de sponsoring. Être ici, mec, c'est un immense plaisir parce que Demetrio s'y connaît vraiment. Et dans chacun de ces mots, il met toute l'expérience qu'il a accumulée au fil de ces années, tous travaillant ici. Alors, Lucas, en profitant du fait qu'on a tout sorti et qu'on a fait un grand ménage, on le fait pour tout le monde, pas pour une raison particulière. Ça, je peux m'en débarrasser, n'est-ce pas? D'accord. Alors, c'est bon parce qu'on ne va plus l'utiliser. Ouais, on en a acheté un nouveau. Celle-ci était neuve, elle a été achetée neuve. Celle-ci, c'est celle de la voiture, elle est complètement pourrie. On avait déjà jeté quelques affaires. En fait, il n'y avait pas tant de choses dans ta voiture. Il y a le support de... De la batterie. Ce radiateur ici, c'est de ta voiture, d'accord? Ça, on peut voir ça avec les gars. Si quelqu'un veut... Si quelqu'un est intéressé ou en a besoin, on le mettra en vente. C'est cette hotte avec le radiateur de la FSEM, 4 cylindres, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, pour ceux qui en ont besoin, appelle Pingando Olio. Moi aussi, Jane dans le groupe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce dont tu as besoin. Alors ça, je vais juste... Ce couvercle, on l'a changé, on a aussi mis un couvercle neuf sur ta voiture. Mais ça, je ne vais pas le jeter. Ça, on peut... Composeur avec ça, mon idée, c'est de peindre le couvercle, comme on va peindre la voiture. Et puis on l'utilise comme un objet de décoration dans ton garage, ou on le met sur un banc, là. Qu'est-ce que tu en penses, Macron? Mon pote, on va l'utiliser ici à côté, dans la Landoland. C'est fort, hein, mon pote, Landoland. Landoland. Bien sûr, bien, bien. On va le mettre là-bas pour décorer. Landoland arrive bientôt, c'est pour ça que je dis ça. On va sortir le Lando de là-bas. Maintenant, il va venir ici pour finir la carrosserie. Et ensuite, il y aura de la place pour qu'on puisse continuer notre projet de la Landoland. Bien. Demain, il y a encore plus de Lando qui va arriver. Mais un autre arrive encore. Il y en a encore un qui arrive. Pour la révision? Mec, c'est une 82, 83, bleu classique, avec la peinture d'origine. La voiture est simple comme ça, la peinture est un peu fatiguée, mais c'est d'origine. Mais le voisin de ce client est sorti du garage et a percuté sa voiture. Oh, c'est dingue. Mais on va le faire sans repeindre là-bas. On va devoir faire la carrosserie du pare-choc. Quelques bosses là-bas. On tente avec un petit marteau et on récupère des baguettes. On va voir qui suit. On va finir par voir ça dans les prochains jours sur Instagram aussi. Ça fait partie du jeu. Ici, profitant du fait qu'on est là, je vais vous montrer le SP2. De ce que je viens de dire à propos de la base de la peinture. Tu vois cette voiture,
C'était déjà dans sa couleur. C'est la couleur, donc ce n'est rien d'autre qu'un essai. Alors ici, on a fait la peinture générale. On a déjà peint en dessous, là où il fallait peindre, ça n'aura plus besoin d'être peint. Maintenant, la partie de la carrosserie a déjà la brillance et la couleur qu'elle doit avoir. Incroyable, non? C'est drôle aussi. C'est déjà prêt en théorie, Mais non, mais non. Donc on voit qu'il y a quelques petits défauts qu'on a déjà remarqués. Ensuite, on va tout poncer, et là oui, on viendra avec la dernière couche, avec encore 3 couches. De la peinture, c'est une base, mais c'est déjà sa couleur. Regarde comme c'est beau. test en cours. Test officiel en cours. Cette voiture a eu de nombreuses réparations de carrosserie. Oui, n'est-ce pas? Oui, en fait, mec, cette voiture... il se peut que ceux qui nous suivent vraiment l'aient déjà vue. Elle dans cette couleur. Et c'est vrai parce que j'ai donné une base beaucoup plus modeste, disons-le comme ça. Pour que je puisse voir. Parce que cette voiture, mec, cette voiture, on a dû refaire des morceaux. Donc j'ai remonté cette voiture. Waouh, mec. Tu l'as reconstruite. Cette voiture était ainsi. Celui-ci sort de l'ordinaire. Cette voiture était très mauvaise. Très mauvaise au niveau de la structure, très mauvaise au niveau de la carrosserie. Alors, on a été obligé de refaire cette partie. Ça a l'air magnifique maintenant. Maintenant, c'est vraiment officiel. Et maintenant, c'est exactement comme je le voulais depuis longtemps. Tu comprends? Génial. On enlève la carrosserie et on la remet sur le chariot, non? Ensuite, on continue avec les pièces dans la même situation en faisant pareil. Elles sont toutes déjà ici sur le sol de la cabine, mais on va faire la même procédure. Tout s'est bien passé, tout s'est bien passé. Parfait. Peinture officielle carrossée sur le châssis, qui est déjà prêt. Le châssis est déjà peint depuis longtemps. Mais là, l'équipe de la mécanique a déjà tout préparé. La boîte de vitesse, la suspension, tout est ça déjà prêt. Révision du moteur, révision encore. Donc comme ça, la voiture va sortir d'ici et on va déjà la carrossier pour que ça devienne une voiture. Quand on décarrosse, on enlève du châssis. Il occupe 2 places. C'est vrai, n'est-ce pas? Un châssis d'un côté, la carrosserie de l'autre. On a hâte que tout soit enfin réuni, n'est-ce pas?